Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Presenting a News. Alors comme vous aurez pu le voir au titre ainsi qu'à l'image de la vidéo YouTube, nous allons vous présenter l'Apple Watch série 7, la vidéo qui va être la plus vue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, cette montre connectée du coup de chez Apple, donc j'ai fait un nouveau schéma de vidéo YouTube qui va se comporter de cette partie. Donc la première, alors attendez que je retrouve ma petite feuille qui va du coup me dire toutes les parties. Donc l'introduction, on va faire le déballage, la configuration, les caractéristiques, les nouvelles fonctionnalités, on va voir un peu tous les bracelets et on va s'intéresser au prix. Voilà, le prix c'est quand même le plus important, on le verra à la fin de la vidéo. Je pense que je ferai pas de conclusion parce que ça prendra un peu trop de temps, mais je pense voilà qu'on fera toute cette partie. Voilà. Alors, du coup, on va partir sur le déballage. Donc voilà, à l'écran s'affiche exactement la montre connectée que je vais vous présenter. Voilà, donc voilà, on va commencer par le déballage. Voilà, donc du coup on se retrouve pour la partie caractéristique de cette vidéo donc qui présente l'Apple Watch série 7. Donc à l'écran s'affiche actuellement du coup toutes les caractéristiques. Donc c'est le nouveau schéma filmique de mes vidéos. Du coup je vous montre des photos, je vous montre tout. Donc c'est un peu la nouveauté de mes vidéos YouTube. Donc allez, revenons sur la partie caractéristique. Donc c'est une montre connectée en 41 mm. Donc Apple propose deux tailles, la 41 mm et la 45. Donc la 45, elle est quand même assez grande. Comme vous pouvez voir, celle-ci est quand même assez grande. La 45 est plus grande. Donc ça fera l'affaire. Hein. Donc avec cette évolution, on a plus de 50% de surface d'écran supplémentaire comparé aux anciens modèles. Donc le 6, le 4, la SE, la 3. Donc c'est vraiment, on a rajouté 50% de surface. Et c'est plutôt pas mal. Par exemple, avec l'écran Retina OLED LTPO, on va pouvoir vraiment, et toujours activé d'ailleurs, elle est toujours activée, vraiment pouvoir voir au soleil tout. Voilà, vraiment, le OLED c'est super au niveau de ça, la luminosité va pouvoir être gérée vraiment superbement bien, donc c'est pas mal. On a un écran de verre long X sur les boîtiers en aluminium. Donc le boîtier c'est le contour de la montre connectée, donc c'est en aluminium. On va avoir un écran en cristal de saphir sur les boîtiers en acier inoxydable et en titane. Alors celui-là c'est de l'aluminium, hein. Donc, du coup on va avoir du verre long X. On va avoir un modèle GPS et un modèle GPS plus cellulaire. Donc là du coup c'est le GPS et pas le cellulaire. Parce que bon le cellulaire c'est bien pour les gens qui prennent pas toujours leur téléphone sur eux, mais pour des utilisations comme les miennes, je trouve que je préfère mieux prendre du coup l'utilisation GPS. Voilà. Alors on va avoir le SiP S7 avec le processeur Beaker 64 bits. Donc ça va être en fait le processeur. Voilà, donc 64 bits, ça va bien marcher et vous allez voir que la fluidité va être au rendez-vous. Alors on va être sur une puce sans fil W3. Voilà, donc la puce U1 de chez Apple. Enfin, la puce U1, la puce qui a été développée du moins par Apple. On va avoir le Digital Crown avec retour haptique. Donc ça, le Digital Crown, c'est l'écran. On va avoir le capteur de taux d'oxygène dans le sang. Donc ça, on va le voir plus tard. Dans la partie fonctionnalité. On va avoir un capteur électrique de fréquence cardiaque et un capteur optique de fréquence cardiaque de 3e génération. Donc c'était proposé déjà sur la 3e génération, l'Apple Watch 3. On va avoir la notification de fréquence cardiaque élevée ou faible. On va avoir les notifications d'arythmie.
l'app ECG, l'application ECG de chez Apple, les appels d'urgence internationaux, la détection de chute qui a été créée maintenant sur toutes les montres connectées, la résistance à l'eau étant jusqu'à 50 mètres, et là la nouvelle norme de chez Apple qui est sortie, c'est la résistance à la poussière IP6X. Voilà, donc ça va pouvoir rester à l'eau et à la poussière, au sable bien sûr, donc toutes les microparticules qui vont pouvoir rentrer dans votre montre et du coup la détruire. Ben là, avec cette montre, ce ne sera plus possible. Allez, on va avoir une surface en verre plus solide que jamais avec du coup, comme je vous disais, IP68, voilà, tout ce qui va être résistance sera au rendez-vous. On va avoir le LTE et le UMTS, on va avoir le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le GPS, le GNS, la boussole bien sûr, l'altimètre toujours activé, la capacité de 32 Go et la recharge plus rapide avec son chargeur à induction blanc qui va faire l'affaire. Voilà, donc il va être 3 fois plus rapide que les anciens, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, du coup on va passer, donc là je vous montre un peu les dimensions, on va être sur une hauteur de 41 mm, une largeur de 35 mm, une épaisseur de 10,5 mm, un poids du coup du boîtier GPS de 32 Go, de 32 Go, excusez-moi, de 32 grammes, et pour la GPS plus le cellulaire, on va être aussi sur du 32 grammes, parce que le cellulaire c'est une puce eSIM qui va être du coup virtuelle. Voilà, c'est pas comme une SIM qui va peser, qui aura un poids. Là, c'est vraiment virtuel. Voilà. Allez, je pense qu'on a fini pour la partie caractéristique. On va pouvoir passer à la partie fonctionnalité. Voilà, donc on se retrouve pour la partie fonctionnalité. Donc, on va avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, comme je vous disais, on va avoir du coup un écran beaucoup plus grand. Donc, un écran qui est 20% supérieur à celle de l'écran de la série 6 et 50% de plus que la série 3. Donc on va avoir une résistance améliorée, comme je vous disais, avec son écran, résistance à la poussière, résistance à l'eau, avec son IP68 et son IP6X. On va avoir une recharge plus rapide grâce à son chargeur à induction. Donc on va avoir quand même 33% plus rapide que les autres, avec son chargeur en type C, c'est une nouvelle de la part d'Apple. On va avoir un santé bien-être, donc on va avoir par exemple la nouvelle application oxygène sanguin, on va avoir les capteurs donc qui lui sont associés et l'application ECG qui est nouvelle du coup et qui fait son apparition pour la Galaxy, excusez-moi, pas pour la Galaxy, mais ça c'était l'ancienne vidéo, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, pour l'Apple Watch 7, voilà. Donc c'est les nouvelles fonctionnalités de chez Apple. Alors bon, on n'a pas fini bien sûr. Donc du coup, on va passer à la prochaine fonctionnalité. Apple a sorti du coup sa nouvelle fonctionnalité Fitness Plus. Donc c'est une application pour faire du sport qui a été créée et développée par Apple. Donc on va pouvoir avoir, c'est l'un des premiers services de fitness intégrés à l'Apple Watch. Donc si vous avez une Apple Watch, vous avez 3 mois d'essai gratuit du coup, et une possibilité de résilier votre abonnement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, on va pouvoir profiter de plusieurs entraînements. Donc par exemple une séance ou une durée de 5 à 45 minutes. Vous pourrez choisir du coup parmi 11 types d'exercices, dont le HIIT, les renforcements musculaires, le pilates, le yoga et plein d'autres choses. Vous pouvez recentrer, vous pouvez vous recentrer. Vous pouvez améliorer votre bien-être avec des séances du coup en fonction des durées. Vous allez pouvoir méditer avec une méditation bien sûr guidée. Vous allez pouvoir retrouver toutes les données sur votre Apple Watch et sur votre iPhone, iPad, Apple TV, MacBook et tout. Donc ça, vraiment, ça va être une continuité de votre Apple Watch. Bref, là, je pense qu'on a terminé pour Apple Fitness Plus. Mais c'est vraiment un nouveau service de Apple qui est très bien pour intégrer l'Apple Watch. Voilà. Alors, je voulais revenir sur un point, notamment sur la batterie. Donc, Apple dit que normalement, elle se recharge 33% plus rapidement que la série 6 et que c'est une recharge éclair. Bon, écoute, c'est écrit sur le papier, donc écoutez, je pense que si vous en achetez une, vous le verrez très vite. Moi, personnellement, ça fait depuis 3 heures que je l'ai, donc j'ai pas pu vraiment voir la recharge. Mais en attendant, si c'est dit, je pense que c'est vrai. Bon, on va pas faire trop naïf, mais on verra dans le temps.
Alors, le système de recharge a été entièrement repensé pour qu'elle soit prête en un temps record. Donc, par exemple, en 8 minutes de recharge pour 8 heures de suivi de sommeil. Donc, voilà, par exemple, si vous avez fait toute une nuit de sommeil, enfin de suivi de sommeil du moins, eh bien, vous allez pouvoir voir en 8 minutes une recharge qui sera parallèle, entre guillemets, à votre activité, ou à votre tracking de sommeil. Voilà. Donc, du coup, ça, c'était sur la partie batterie. Ah, j'ai oublié de dire aussi que c'était de 0 à 80% en 45 minutes environ, c'est le plus important. 45 minutes, c'est rien. Donc, c'est-à-dire que même, en même pas une heure, ben, vous avez fait votre 100% de 0 à 100% en quelques minutes. En une heure, ben, franchement, ça vaut le coup. Parce que par exemple, si le matin vous vous préparez, vous mettez 2 heures et que vous vous lavez, que vous déjeunez, et voilà, et bien une heure elle est chargée et ça vous fait toute la journée, ça vous fait votre tracking de sommeil et tout. Donc franchement, ça vaut entièrement le coup de prendre cette montre connectée due à sa charge rapide et à sa batterie. Voilà. Oui. Alors là, on va parler capteur. Donc on va parler capteur d'oxygène, du coup, de O2 dans le sang. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, on a des petites cinématiques. Donc on a les capteurs qui se mettent en rouge. Alors eux mesurent du coup tout ce qui va être sommeil, sang, enfin oxygène dans le sang. Donc l'oxygène dans le sang, il est mesuré la nuit dans votre sommeil pour voir s'il y a eu des baisses, des chutes, fait voir votre taux de sang, votre taux d'oxygène dans le sang tout au long de la nuit. Voilà, pour voir si vous avez bien dormi, tout ce qui s'ensuit, le suivi, le tracking, bon bref. C'est vraiment un capteur essentiel et d'ailleurs c'est très bien en temps de Covid parce que l'oxygène c'est quand même quelque chose d'hyper important, donc c'est bien de l'avoir dans nos montres et de pouvoir le calculer chaque jour, chaque heure. Et si par exemple on est malade, on peut voir notre taux d'oxygène dans le sang, et ça c'est franchement super de la part d'Apple. Voilà. Alors, j'aimerais bien passer à notre capteur, le capteur qui est moins fun, mais un capteur qui existe depuis très longtemps, c'est le capteur BPM. Donc on va pouvoir calculer notre ECG, notre battement par minute. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, franchement, ben, rien de plus, hein, on va avoir du coup un capteur qui va nous permettre du coup de calculer notre battement par minute, du coup notre cœur, hein, bien sûr vous l'aurez compris. C'est un capteur qui est très vieux, c'est-à-dire que il a apparu presque à la première génération, donc c'est pas nouveau. Du coup après on va passer à la seconde partie, enfin à la troisième du coup. C'est le troisième capteur, c'est le capteur de sommeil, le tracking du sommeil. Donc il vous dit l'app de vos rêves. Donc l'app c'est tout simplement une app de sommeil qui ne se contente pas de veiller sur vos nuits, mais elle vous demande d'établir une routine, de vous coucher à des heures fixes pour atteindre vos objectifs de repos. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre. Donc elle surveille même votre fréquence respiratoire durant le sommeil, de quoi endormir sur vos deux oreilles. Voilà. Comme on peut voir à l'écran de la montre connectée, on va avoir du coup une application sur votre Apple Watch qui va vous dire combien de temps vous avez dormi, vos micro-sommeils, votre sommeil profond, voilà. Tout ça c'est fait de manière pédagogique, hein, on vous explique tout. Donc franchement c'est super. Si vous voulez plus de détails, il faut aller sur votre iPhone. Et là c'est le rêve. Vous allez avoir franchement une belle application qui va tout vous dire en détail. Alors là, on a une série de sports. Donc, on va voir par exemple le cardio, donc des petites pompes, des petits squats. On va avoir du yoga, on va avoir de la marche rapide. Donc, tous les exercices, tous les entraînements qui sont rentrés dans la base Apple Watch. Donc, ben, franchement, c'est une Apple Watch super pour le sport parce que grâce à ces bracelets, donc la prochaine partie c'est les bracelets, on va vous montrer un peu les bracelets. Ben franchement, ça vaut extrêmement le coup parce que on va avoir franchement une montre connectée qui on va vraiment pouvoir suivre notre corps à vraiment superbement parce que on va avoir plein d'exercices, plein d'entraînements, plein de tracking, plein de capteurs. Donc là par exemple, on a une infinité de sports. Bon, peut-être qu'on n'utilisera jamais, mais c'est des sports qui sont plutôt quotidiens. Voilà, par exemple, la marche, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours, que c'est anodin, que c'est quelque chose qu'on va pas forcément calculer. Mais avec notre Apple Watch, on peut le faire, et ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, ben, on va passer du coup à la prochaine fonctionnalité. Ce sera pas forcément du sport, mais ce sera autre chose. Voilà. Si j'arrive à caler cette boîte, parce qu'elle tient pas énormément. Et du coup, avec l'Apple Watch Fitness Plus, ben, on va pouvoir encore avoir plus de sport
et plus de suivi. Donc c'est-à-dire qu'on va voir par exemple des personnes à la télé ou sur notre iPad qui vont faire du sport, qui vont vous montrer. Avec par exemple si vous avez une Apple Watch, vous allez pouvoir voir votre score en termes de BPM, en termes de kilocalories brûlées. Donc c'est vraiment l'avantage du coup de prendre cet abonnement Fitness Plus. Je vous le mettrai en description, allez le voir. Et si ça vous plaît, achetez-le. Voilà, donc du coup on arrive dans la partie bracelet. Donc je vais vous présenter tous les bracelets dans cette partie. Donc on va retrouver 5 types de bracelets. Donc je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à aller la voir et les acheter si cela vous plaît. Voilà, allez on passe à la partie bracelet. Donc là on a le premier bracelet. Bon, on a 3 types de bracelets. On va avoir les bracelets à boucle unique. On va avoir les rose craies. On va avoir les orangés. On va avoir les trèfles. Donc couleur trèfle verte. Et pour un prix assez raisonnable de 50 euros, 49 euros. Donc franchement, c'est des bons bracelets qui vont vous tenir et qui vont aller bien sûr avec vous tout votre type d'habillage. Donc vous allez pouvoir vous habiller n'importe quelle manière, ça passera. Voilà. Allez, après on a du coup le bracelet sport orangé, on a le bracelet sport couleur cerise noire, on a le bracelet sport lavande anglaise pour un prix encore une fois de 49 euros. Donc ce bracelet sport du coup il va vous servir comme son nom l'indique à faire du sport. Il va éviter la transpiration, il va éviter du coup que le bracelet se détériore avec la transpiration vu que c'est un liquide. Du coup ça va permettre vraiment d'être résistant à tout type de liquide, par exemple à la natation, à la course à pied, donc la transpiration. Bon bref, vraiment un bracelet du coup qui va être résistant à tous les types de chocs. Allez, on va retrouver du coup le bracelet sport Nike, développé du coup par Nike, avec des petits trous qui eux ils vont permettre la respiration de votre peau. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir transpirer comme l'autre bracelet, sauf que lui il est équipé de trous qui vont nous permettre de faire respirer votre peau. Et voilà, on a plusieurs couleurs. Là par exemple on a le noir, on a le bleu mystique et on a le je sais pas comment l'appeler. Bon, on va passer au bracelet cuir. Donc là, on va augmenter un peu d'une gamme. On va passer à 100 euros. Le bracelet à maillon cuir couleur cerise noire. On a le bracelet à maillon cuir vert séquoia et le bracelet à maillon cuir minuit. Voilà, c'est en cuir et c'est développé par différentes industries. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc du coup, on va passer à la partie prix. Ben, la partie prix s'affiche actuellement à la vidéo. On va avoir des montres Apple Watch Série 7 à partir de 429 euros. Ce qui est un prix quand même assez bas. Alors c'est toujours à partir, donc ça veut dire que les prix vont augmenter en fonction de notre configuration. Donc par exemple, si on va prendre un bracelet en cuir, donc déjà qui va valoir 99 euros, déjà on va vite monter dans les 700 euros. Bah écoutez, si vous voulez commencer par une petite configuration avec un bracelet assez peu onéreux, avec une configuration pas très élevée, c'est-à-dire qu'on va pas prendre, on va prendre que GPS et pas GPS plus cellulaire, vous allez aller à 429 euros. Donc là, le prix de cette montre était de 429 euros. On l'a acheté à Boulanger. Donc du coup, ben, je leur fais un peu la pub, hein, parce que ben, franchement, on n'est jamais déçu. C'est vraiment une bonne enseigne qui toujours est là pour nous produire des produits de tech et c'est pas mal. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc du coup, je vous ai pas dit au début, mais je vous invite du coup à liker, commenter, partager et bien sûr abonnez-vous. Ça nous donne le plus grand soutien, ça nous donne envie surtout de partager du contenu avec vous. Surtout que là, c'est vraiment la vidéo qui m'a donné le plus de temps. Et voilà, l'Apple Watch Série 7, ben écoutez, j'ai un peu galéré pour l'avoir, mais je l'ai eu, donc c'est l'essentiel. La vidéo sort du coup ben, aujourd'hui, parce que le temps que je la monte et que je la fasse, du coup elle est sortie. Donc ben, bon visionnage du coup. Ben, si vous voulez l'acheter, je vous mets tous les liens en description, les liens importants et mon adresse mail. Voilà. Bon, ben, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo et passez du coup de joyeuses fêtes.